Comment ça va? Bonne année, hein, santé. Merci, Hein. Benoît Hénard, élu depuis 10 ans, est un maire peu ordinaire. Son village de 652 habitants souffre comme d'autres de la désertification rurale. Alors, il a décidé de prendre les choses en main. Alors expliquez-moi un petit peu, là c'est la bâtisse que vous avez rachetée et retapée, c'est ça? Voilà, donc c'est ouvert depuis le 3 décembre. Donc il a fallu rénover toute la bâtisse. Il y avait une bâtisse existante, mais il a fallu faire une grande rénovation. Ce nouveau commerce, c'est un café-restaurant. Pour lui permettre d'exister, Benoît Hénard a investi 200 000 € sur ses deniers personnels. Pour acheter ses murs, il a contracté un prêt sur 20 ans, la commune n'ayant pas les moyens, et il a réalisé lui-même les travaux. C'était un pari un peu osé, parce qu'après, tout ne dépend pas que de moi. Il faut que les gens d'abord soient intéressés de s'installer sur notre commune. Mais bon, si on veut que les choses viennent à nous, il faut aller les chercher, hein, ça ne vient pas tout seul. Hein. Le gérant du café a seulement 25 ans. Il verse au maire un loyer de 500 € par mois. On avait l'ambition de reprendre un commerce dans un petit village, on voulait que dans un petit village. Donc c'est comme ça que la petite histoire s'est faite. Donc nous on est confiants parce qu'on compte organiser pas mal de soirées, on retransmet tout ce qui est événements sportifs. Le dernier bistrot avait fermé ses portes il y a quelques années. Alors ici, les habitants sont contents de se retrouver. Ça change le quotidien et le moral. Le moral surtout. Je pense qu'il y a peu de maires en France qui s'investissent autant que le nôtre, de ce point de vue-là. Fabienne Robage tient le salon de coiffure. Elle a vu les 9 commerces du village disparaître au fil du temps, jusqu'à devenir la dernière à Quillebeuf. Donc voilà, il y a bientôt 22 ans que je suis ouverte et avant il y avait la boîte de nuit là juste en face du salon, le garagiste là sur ma gauche, et ensuite boulanger, la boucherie et puis le bar tabac épicerie qui était au bout de la rue là auprès du carrefour. Aujourd'hui près du carrefour, grâce au maire, les commerces rouvrent leurs portes les uns après les autres. Donc j'ai participé à la rénovation de la boulangerie. Et puis là, tout récemment, on a créé une épicerie. L'épicerie mitoyenne au café On a eu un gros lot d'éponges. est aussi tenue par le gérant du bar. Et là encore, les clients semblent satisfaits. Pas la peine d'aller courir à droite, à gauche, et puis en même temps, donc d'avoir le minimum que l'on puisse espérer. Benoît Hénard vit de placements immobiliers et perçoit 1 050 € d'indemnité pour son mandat. Quand il n'investit pas, il trouve des astuces. La poste était menacée de fermeture. La mairie la prend désormais en charge. Pour ça, elle reçoit 1 000 € de subvention par mois de la direction de la poste. C'est ma secrétaire de mairie qui fait 2 fonctions, qui fait le matin la poste et l'après-midi elle travaille pour le compte de la commune. Par souci d'économie, le maire étudie chaque aménagement à l'euro près. Pour cette rampe d'accès par exemple, il a encore mouillé sa chemise. Nos finances ne sont pas à rallonge au niveau communal, donc nous avons fait faire un devis par une entreprise, ça nous aurait coûté 17 000 €. Et là, en le faisant par nous-mêmes, à peu près 4 000 € de matériaux, donc il n'y a pas photo, il y a des économies à faire. Les travaux ne lui font pas peur et Benoît Hénard ne compte pas s'arrêter là. Donc mon prochain projet de cette année, c'est de créer une boucherie ici. Et les jeunes, ça va, la forme? Donc ici, ça va être l'entrée de la boutique de la boucherie. Donc là, il y aura une grande baie vitrée, hein, le même principe que j'ai fait de l'autre côté. Hein. Donc il y aura la porte, une grande baie vitrée, et ici, ça va être le point à vente pour le boucher. Donc vous partez de loin là, parce qu'il n'y a même pas de mur de l'autre côté. Oui, c'est pas grand-chose à faire. Il n'y a que le papier peint à faire, c'est tout. Optimiste, il a déjà passé une annonce pour trouver le futur boucher du village. Il espère voir ce commerce ouvrir avant la fin de l'année.